Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Statut. Aujourd'hui, on va parler Ligue des Champions encore une fois. Il y a eu les demi-finales, le match aller opposant le Bayern de Munich à l'Allianz Arena face au Real de Madrid. Générique. Oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry. Générique. On va commencer par le sommaire. Je suis excité de parler de ce match, Malik. Je me suis réveillé à 2 h du matin pour le voir. On va commencer par le sommaire très rapidement. Le Real Madrid, voilà, un nul en marchant. On va en parler. Ils n'ont pas dû faire énormément d'efforts pour accrocher ce match nul à l'Allianz Arena. Ensuite, feu d'espoir pour le Bayern qui vit une saison très difficile mais qui est toujours vivant. Aller pour le match retour. Et pour la fin, tout à refaire puisque les deux équipes se sont neutralisées. Qui gagnera la rencontre, on le verra. Malik, tu veux qu'on commence par le feu d'espoir pour le Bayern de Munich ou pour le Real Madrid qui a fait match nul en marchant chez les Munichois? Moi, je pense que c'est mieux de commencer par le Bayern, non? Et puis finir Ok, par tu veux y aller ou j'y vais? le Real de Très Madrid. rapidement, Malik. Je suis chaud. T'es chaud, vas-y, lance-toi. Ok. T'es chaud, j'ai l'impression. Ok. Tourelle! Non, plus sérieusement. On a eu une rencontre, honnêtement, de Ligue des Champions classique cette saison. On vit une très très belle saison de Ligue des Champions. Moi, je voyais le Bayern de Munich gagner à l'Allianz Arena. Toi, tu voyais quoi encore? Tu voyais également le Bayern s'imposer, je pense. Ouais, c'est ça. Grâce à un grand Harry Kane, on n'était pas loin de la vérité. On a eu 25 minutes très bonnes de la part des hommes de Thomas Tuchel. En tout cas, dans le pressing, ils arrivaient à récupérer pas mal de ballons, à se créer des occasions. Il y avait un truc un peu intéressant sur la compo de Thomas Tuchel avec Musiala à droite, Sané à gauche, à l'instar du match contre la Lazio, un Thomas Tuchel qui va entre les défenseurs centraux et le latéral pour essayer d'écarter, de trouver des brèches, et Harry Kane comme d'habitude qui se balade et qui fait sa sauce, et ça a marché parce que t'as su te procurer des occasions face à ce Real de Madrid là, mais comme on le dit, t'as eu 25 minutes très très bonnes de football proposées par Thomas Tuchel. Même si moi j'ai pas vraiment compris la compo de départ et j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui me déplaisaient, ça on va en reparler, mais les faits sont têtus. Les faits C'est quoi qui te déplaisait? Il y a beaucoup de choses ici, j'ai noté. Pour moi, dans la compo de départ, en Malik, t'as aucune continuité sur les dernières semaines de Thomas Tuchel. On s'évade un peu du sujet principal. Mais moi, quand je vois la compo principale, je me dis, il est en train de nous sortir une soupe. Ok, ça peut être intéressant. Le milieu de terrain, pour moi, il a toujours pas trouvé son milieu de terrain. Et c'est ce qui l'a fait payer très cher. Son match d'hier, défensivement. Quand je compare les deux équipes, Nacho c'est le 4e défenseur central du Real Madrid et Kim Min-jae était censé être le titulaire. Pendant un moment il est à la ramasse, là il doit être titulaire. Upamecano t'as toujours pas su le lancer, De Ligt non plus, et t'as ramené Eric Dyer qui n'est même pas titulaire chez le 5e de Première Ligue. Oui, mais ton meilleur défenseur, en vrai, c'est Eric Dyer. Et c'est normal ça? C'est normal que t'as pas... Non, c'est pas normal. Upamecano, toi et moi on sait très bien ce qu'on en pense et les gens savent. Le mec, il a une qualité, c'est l'un des meilleurs au monde, si on parle de qualité, de talent. Mais sur le terrain, il est capable de faire des erreurs que moi, je fais pas dans un five avec mes potes, Malik. Tu vois? Exactement. Et il a toujours pas su maximiser le potentiel de Mathias de Ligt. En plus, moi, j'ai noté, tu sais, de l'autre côté, au Real Madrid, t'as un défenseur, tu le connais très bien, Antonio Rüdiger. C'est qui l'a changé? C'est le mec qui était dans le banc domicile. C'est Thomas Tuchel. C'est sa spécialité, les défenseurs centraux. Regarde ce qu'il a fait Danilo Pereira au Paris Saint-Germain. Regarde ce qu'il a fait avec Marquinhos en défenseur central. Regarde ce qu'il a fait à Chelsea. Rüdiger, c'était pas le Rüdiger d'aujourd'hui. Certes, il était combattant, il avait ce truc, oui, ok. Mais c'était un Rüdiger, à l'instar d'Upamecano, sans les qualités techniques. Et allez... Ils sont le bagage physique en plus sur les sorties de balles. C'était un défenseur beaucoup trop inquiétant qui pouvait tuer un match à tout moment. Il en a fait un très grand. Et aujourd'hui, tu prends un Bayern, t'arrives pas à faire ça. Kimmich en arrière. C'est ce qu'il fait avec d'ailleurs, non, Ayoub? Oui. Si on fait l'avocat de... Oui, j'aime pas dire ça, mais t'as compris. ce qu'il fait avec d'ailleurs. Mais Malik, regarde le premier but. Le premier but, c'est une chanson de ça. Je suis désolé, tu peux pas prendre ça en Ligue des Champions. Que ce soit sur ton milieu de terrain, tu l'as toujours pas trouvé. Tu l'as toujours pas trouvé, ton milieu de terrain. Goretzka, maintenant tu mets Leimer qui était au placard pendant un moment. Je sais même pas s'il y a eu des blessures, s'il y a eu d'autres facteurs qui ont fait qu'il ne pouvait pas être présent. Mais regarde le but que tu prends hier.
Rudiger, Toni Kroos, quand il a le ballon, il y a un couloir, c'est tout droit. Kim Min-jae, il suit Vinicius avec une naïveté, Malik, au haut niveau, ça paye cash. C'est pas possible. C'est pas possible. Et regarde ce qui se passe, parce que, encore si c'était juste une erreur individuelle, comme sur le deuxième but. Ok, mais là, t'as Kim Min-jae. J'ai regardé la highlight juste avant de faire le débrief, puisqu'on fait le débrief le lendemain. T'as Eric d'ailleurs qui est là, qui dit ah Kimmich, qui dit ah il y a un trou au moment où la balle est là. Donc merci pour l'information, on sait pas comment faire à ce moment-là. Et t'as Kimmich qui sait plus quoi faire. Et t'as Kim Min-jae qui vient qui vient se plaindre à Joshua Kimmich. T'as eu une incompréhension totale. Donc oui, pour le Bayern de Munich en première mi-temps, moi j'ai pas tout compris sur la compo. Enfin, c'est pas que j'ai pas compris, c'est que j'ai tout compris. C'est qu'il n'y a pas de continuité, c'est que t'as pas réussi à implémenter quelque chose dans cette équipe. C'est que Thomas Tuchel, aujourd'hui, on a vu qu'il était en échec. On a vu qu'il était en échec dans son effectif. Dans la création de son effectif, saison après, enfin, sur le fil de la saison. Tu sais, quand t'as un coach, c'est Habib Beye qui disait ça. Il disait, quand t'es coach, t'as l'effectif que tu mérites en fin de saison. Je pense que Thomas Tuchel a l'effectif qu'il mérite en fin de saison. Il mérite de ne pas avoir de défense structurée, parce qu'il ne l'a pas assez bien travaillé. Bien sûr, il y a aussi la faute aux joueurs, mais je pense que Nagelsmann a su améliorer Upamecano, même un Mazraoui, je l'aime beaucoup, il est marocain, comme votre journaliste préféré. Mais un Mazraoui, hier, je sais pas quand il joue pas, s'il joue bien, s'il joue pas, quel est son réel rôle. Donc il y a trop d'incohérences. Et ici, même si tu as eu 25 minutes très intéressantes, je parlais avec un peu plus de louanges sur le Bayern de Munich en deuxième période. En première période, tu fais tout ce qu'il faut pas faire dans un match de Ligue des Champions. Des erreurs défensives naïves, un milieu de terrain passif sur des moments de possession du Real Madrid. Et en attaque, tu arrives à trouver les occasions, mais tu les tues pas. C'est la Ligue des Champions, mon grand. La Ligue des Champions. T'as pas été un champion. Je te laisse parler sur le Bayern, sur les joueurs, sur la compo. Si tu vas attaquer directement la deuxième mi-temps. Tu peux me poser des secondes, Ayoub, sur Michel fait. Comme vous le voyez, Ayoub, énormément d'énergie parce que là où il a dû regarder ce match à 2h du matin, il me fait faire ce débrief à 7h du matin. Non, je rigole, il n'est pas à 7h du matin, mais en tout cas, il n'est pas aussi bien avancé. Il est bien plus avancé dans la journée que moi. Vous l'aurez compris. J'ai pas dormi, pas d'excuses, mec, j'ai pas dormi. Je suis en nuit blanche. Ça va alors pas d'excuses. J'ai toujours pas dormi, je t'attendais. Vas-y, parle du Bayern, s'il te plaît. Non, plus sérieusement, sur le Bayern, je sais pas si je rejoins complètement l'avis de Ayoub, parce que bien sûr, j'entends que c'est au coach de créer cet effectif, etc. Mais moi, je suis du genre à beaucoup d'abord mettre aussi une grosse part de responsabilité aux joueurs, parce qu'à la fin de la journée, c'est eux qui sont sur le terrain, mais que ce soit les milieux de terrain, que ce soit les défenseurs comme Upamecano, Mathias de Ligt, toi-même, tu sais comment ça fait longtemps, Ayoub, que je te dis que c'est une fraude et que beaucoup des joueurs de l'Ajax nous ont menti sur leur run en 2018-2019 face au Real Madrid, etc. Mais si il n'y a pas de continuité dans l'effectif, je mets, comme je le dis, une grande responsabilité aux joueurs. Le fait que Joshua Kimmich joue enfin en back droit, c'est parce que Tuchel, enfin, pas su lui faire comprendre, mais il lui dirait, hey, gros, c'est bon, tu vas jouer en back droit, parce qu'on sait à quel point Kimmich joue en 6, même avant Thomas Tuchel, qui se disputait beaucoup avec ses coachs, que ce soit avec Hansi Flick quand il était avec l'Allemagne, que ce soit avec Nagelsmann, même quand il était avec le Bayern Munich. Mais c'était juste la petite parenthèse. Non, mais je suis d'accord avec toi qu'il y a une part de responsabilité des joueurs. Bien sûr, je ne remets pas tout sur le dos de Thomas Tuchel, surtout que ça pourrait faire... Le mec qui a un combat avec Thomas Tuchel, moi je le voyais virer en fin de saison, je le dis depuis le début de la saison, enfin en octobre j'ai tout compris. Hein. En octobre j'ai vu, ok, ça va se passer comme ça. Maintenant, Upamecano sous Nagelsmann c'était bien meilleur. Mazraoui je l'ai vu faire de bien meilleures choses, même au Bayern sur certains matchs. Il n'a pas de continuité. Kim Min-jae à Naples, il faisait pas ça, parce qu'il était dans un bon contexte. Donc j'aurais pu au moins avoir cette défense-là. Et Kimmich, je l'ai vu sur Hansi Flick, il y a des moments où on parlait peut-être l'un des meilleurs 6 au monde. À une époque où il y a Rodri, Casemiro qui était à son prime, Fabinho à Liverpool qui était une véritable tentacule au milieu de terrain. Donc certes, on doit critiquer les joueurs, surtout par exemple un Kimmich qui sur le sportif n'est pas satisfaisant, mais également sur l'extra sportif.
mais il y a un chef d'orchestre. Bien sûr, je peux critiquer le musicien qui n'a pas fait sa meilleure performance, mais si le chef d'orchestre n'a pas bien mis la chorale du jour, hein, je vais critiquer le chef d'orchestre avant de critiquer les musiciens. Je laisse continuer sur le Bayern. Bah alors juste pour continuer sur le Bayern rapidement, moi je t'avoue que le match du Bayern m'a assez plu parce que, ok, comme tu l'as dit en première mi-temps, c'est trop d'occasions ratées contre le Real Madrid, voilà, tu peux pas faire ça. Et ça m'a fait rire parce que hier j'ai regardé le match avec un pote fan du Bayern à moi. Et c'est drôle parce que beaucoup peuvent avoir cette sensation fausse au Real où vraiment, ils sont même pas plus forts que nous, on a la... Ça change rien, c'est le Real Madrid, mais bon, on y reviendra dans la partie Real Madrid. Mais moi, quand c'est 1-0 à la première mi-temps et qu'on vient à la deuxième mi-temps, Ayoub, je me dis, purée, ça va pas être facile. Hein. Parce que là, le Real, ils seront encore plus en mode cruise control, entre guillemets. S'ils peuvent revenir à Bernabéu, même avec ce 1-0, ils peuvent garder le ballon. Ils voulaient des fois garder le ballon quand ils avaient le ballon, mais voilà, ils n'allaient pas commencer à s'exposer offensivement, même si même en première mi-temps, ils le faisaient pas, mais la pression du Bayern n'était pas de la même manière que les 20 premières minutes du match, comme tu le disais. Mais quand Leroy Sané sur ce crochet, il allume d'un coup sur le côté fermé du gardien. Waouh. Moi, quand il a fait cette frappe, je me suis dit, il va tirer au-dessus ou à côté. Parce que je pense que même Lounine, il s'est pas attendu à ce que Leroy Sané frappe d'un coup comme ça. Et c'est ça, la Ligue des Champions, c'est sur des moments, sur des détails individuels où il y a une différence qui est faite. Parce que tellement ces équipes sont fortes, tellement ces joueurs sont bons, tu dois amener quelque chose de pas attendu pour pouvoir marquer. C'est ce que Leroy Sané a fait. Quand Leroy Sané met ce but, ça renverse complètement le match. Et moi, je m'attendais pas, je t'avoue, que le Bayern de cette saison puisse renverser un match face au Real Madrid. C'est très rare de renverser de base un match contre le Real Madrid, mais le Bayern de cette saison, comme tu le dis, avec les problèmes de cette saison, où Thomas Tuchel n'a pas réussi à trouver son 11 de base, où tous les joueurs sont pas forcément en confiance. Mais là, les trois avant ont fait un gros match, que ce soit Leroy Sané, Harry Kane, le meilleur de sa génération, et à gauche, Musiala, mais aussi Konrad Laimer. J'ai agréablement aimé son match. La défense, comme tu l'as dit, pour moi, ce match, clairement, Kim Minier les tue, même si on veut pas en mettre qu'un responsable, etc. Mais tu te fais avoir dans un appel contre appel, pour revenir rapidement sur le but, sur un appel contre appel contre Vinicius. Mais bien sûr que t'es mort. Mais bien sûr que t'es mort. Bien sûr que t'es mort. Pourquoi ça tombe toujours de l'autre côté, de la pièce? Pourquoi ça tombe toujours en faveur du Real Madrid? Parce que le Real Madrid, il y a une structure. Il y a une structure dans ce club. Nacho, il est là, il n'est pas censé être là. C'est le 4e défenseur. Il y a là-bas qui se pète le genou. T'as Militao qui enchaîne les blessures cette saison. Il n'est pas censé être là. Il est remplacé. Il y a Tchouaméni qui n'est pas censé être là. Pourquoi le Real Madrid, ils arrivent et pas le Bayern? Parce que t'as une structure, t'as une continuité avec un coach. C'est pour ça, Malik. Il y a des choses qui s'expliquent pas dans le foot. Il y a des choses qui s'expliquent. Ça, pour moi, je l'explique, Malik. Mais pour moi, pour revenir sur le quart d'heure que tu as dit, moi ça m'étonne pas, parce qu'on a fait la preview pour ceux qui voudraient la remater, pour voir ce qu'on aurait dit en avant-match, un peu en preview. Moi je vois un Real, on va parler du Real, mais le Real, les mecs, ils sont des poumons, ils sont fatigués les mecs. Les jambes, elles sont lourdes. Ça me choque pas que sur 15 minutes, tu sais Malik, on parle tout le temps, toi et moi, et c'est très intéressant qu'on ait une continuité sur ce point-là, c'est que tu as toujours 15 minutes à la rentrée des vestiaires où t'as des mecs qui sont encore à la buvette. Tu sais, toi quand tu vas au stade, tu traînes souvent à la buvette, tu regardes s'il y a des meufs, tu vas chercher à boire. Bref, on va pas raconter les coulisses de Malik dans les stades de foot, mais les joueurs du Real Madrid, ils sont revenus trop tard de la buvette. Et là, t'as eu 15 minutes. Et 15 minutes de temps fort, généralement, elles tournent en faveur du Real Madrid. Et là où je dois donner du crédit à Thomas Tuchel, c'est qu'il a su utiliser ces 15 minutes de folie pour taper dedans. Pour taper dans le Real Madrid. Et pour leur faire très mal. Et il a su le faire. Et ils ont su capitaliser pas sur un moment de folie où ils marquent un but, ça y est. Ils ont su reprendre l'avantage, avoir un moment de folie. J'ai vu des réactions de champion. Sané, son but, c'est un but de champion. Tu sais, quand je disais que la première mi-temps, c'était pas une mi-temps de champion, là, ils ont fait 15 minutes de mecs de Ligue des Champions. Et je vais te dire honnêtement, c'est la première fois que je vois cette saison au Bayern. Ouais, c'est ça, pour moi, contre Arsenal, c'est plus Arsenal qui perd son match que le Bayern qui le gagne, sans enlever du crédit au Bayern, parce qu'il fallait faire le taf. T'as dit quoi?
Parce que pour moi, sur le match contre Arsenal, c'est plus un manque d'expérience d'Arsenal, beaucoup de facteurs qui viennent Sur le match aller, ouais. même sur le retour, que le Bayern, sans leur enlever le crédit, parce que ce taf-là, fallait le faire. Surtout dans une saison où tu es aussi à la ramasse, autant à la ramasse, pardon. Donc là-dessus, oui, t'as eu un quart d'heure de folie. Je sais pas si tu veux continuer sur le Bayern. Non, moi, comme je dis sur le Bayern, comme tu dis, la structure, en fait, que tu parles par rapport au Real Madrid, la structure au Bayern n'est pas à remettre que sur le coach aussi. Faut pas l'oublier que Nagelsmann, tu disais, il a fait que Upamecano était meilleur la saison passée, mais faut pas oublier ce que Upamecano nous a fait aussi contre City l'année passée. Sur le match aller, c'était absolument horrible. Catastrophique. C'était même pire que ce que Kim Min-jae a fait hier. Parce que justement, quand tu mènes 2-1 grâce à ces 15 premières minutes de la deuxième mi-temps, parce que comme tu le dis, c'est une continuité qu'on a fait dans nos derniers débriefs en vrai. Ou même quand on a parlé aussi dans nos derniers débriefs tout simplement, on a souvent parlé de ces 15 dernières minutes, etc. comme tu le dis. Et le Bayern a su renverser le match grâce à ça. Mais si le Bayern repartait au Bernabeu avec ce 2-1, c'était parfait pour le Bayern. Mais là encore, dans les dernières minutes du jeu, tu vas dire que c'est peut-être la faute de Tourelle, parce que voilà, il met pas en confiance Kim Min-jae, il met pas la structure, etc., tout ce qu'il faut. Mais là encore, pour moi, c'est juste une erreur du joueur. Qu'est-ce que tu fais? Pas dans la surface. Ok, Vinicius, même moi, Vinicius, il m'a surpris quand il a fait la passe comme ça dans l'axe à Rodrigo. Malik. Mais pourquoi tu fais cette faute dans la surface, Kim? Malik, de la 60e à la 90e, t'as vu que ça, toi? J'ai pas entendu. De la 60e à la 90e, t'as vu que ça? Mais après, le Bayern n'était plus aussi dangereux, mais en soi, ils menaient déjà de 1. Tu les en veux de ne pas avoir plus poussé contre le Real Madrid. On va parler un peu du Real Madrid après, mais toi, t'es fini en championnat, en Bundesliga. Le seul truc qui te reste du Real Madrid, qui te reste, c'est cette Ligue des Champions, le Real. Mais t'as vu le match de Bellingham? Moi, je voulais en parler à la fin, je les ai mis dans les petits bonus, etc. Mais t'as vu le match de Bellingham? Mais le mec, physiquement, il est cuit. Et je lui en veux pas, hein, j'en parlerai en détail à la fin. T'as vu, Vinicius, il a pas fait un très très grand match. Il a fait un match de patron, il a été là quand il le fallait. Mais il a pas fait un match où pendant 90 minutes, il harcèle les mecs. On est d'accord là-dessus. T'aurais pu appuyer, je te demande pas 30 minutes où t'as la possession, où tu fais ce que City a fait l'année passée, ou cette saison sur les quarts de finale, et que t'arrives pas à finir. Je te demande que pendant des moments, t'appuies là où ça fait mal. Qu'ils ont mis Tchouaméni, qui avait peut-être, on le dit souvent, on le voit souvent, t'as très peu d'entraîneurs qui font de changement dans la ligne défensive. Pourquoi? Parce que ça peut perturber tout l'équilibre. Bien sûr. On a très bien vu que Ferland Mendy, sur les 1 contre 1, il avait beaucoup de mal. T'as pas profité de ça? T'as un joueur comme Kane, tu sais très bien que t'es un grand fan de Kane. Il suffit qu'il y ait 1 ou 2 ballons dans la surface, il va pas te les rater. C'est le genre de joueur, on parle de l'élite du football, une demi-occasion, il te la met. Et t'as pas pu profiter de ça, t'as 2-1 à l'Allianz Arena. C'est pas fini, mais tu pouvais aller chercher un 3-1. Au-delà de cette erreur individuelle, même j'ai trouvé que le Bayern s'est un peu relâché. Moi, je dirais pas qu'ils sont relâchés, mais je dirais pas qu'ils ont voulu s'exposer, parce qu'à la fin de la journée, on sait que c'est le réel. Il suffit d'une erreur de placement, bêtement, comme Kim Min-jae l'a fait, pour te faire tuer, même si à quel point ils sont morts, Ayoub. Même si à quel point ils sont morts. Il y a un juste milieu entre je te demande, mais pourtant, ils ont vraiment arrêté de jouer après le 2. C'est pas qu'ils ont arrêté de jouer, mais que pour eux, ils avaient fait le taf. Je te parle là-dedans. Tu les aurais pas compris. Là-dedans, ils avaient fait le taf. Et c'est là où Malik, ils ont rien compris à la Ligue des Champions. Chaque vidéo, je suis chiant. Même moi, tu sais, tout à l'heure, là, je viens d'arriver, je regardais la vidéo avec des vidéos du statut. Je fais chier, Malik. Je m'énerve. Je parle tout le temps de facteur mental et tout. Mais hier, c'est ce qu'on a vu. Tu parles tout le temps de Ligue des Champions sur 5 minutes, tout peut basculer. Sur 5 minutes, le Real Madrid, ils peuvent mettre 3 buts, je suis supporter du PSG. Je sais de quoi je parle. Et dans leur tête, les mecs, ils avaient le sentiment du devoir accompli. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Après, peut-être que je suis dans le faux. Peut-être que je me trompe. Mais c'est ce que j'ai vu hier devant mon ordinateur. Je vois. Donc moi, j'ai ça à reprocher au Bayern. Tu vas attaquer le Real Madrid. Je pense qu'on a été là. Tu veux y aller ou j'y vais? Les fans du Real vont être fâchés. Non, vas-y, je t'en prie. Non, les fans du Real Madrid vont pas du tout être fâchés. Bon, le Real Madrid, qu'est-ce que tu veux dire? Kroos, Tchouaméni, Vinicius.
Rudiger. C'est les meilleurs joueurs du monde. Non, ils ont attaqué cette rencontre. Moi, je voyais un Real de Madrid en difficulté car je les vois assez fatigués, assez épuisés de cet enchaînement de matchs. On a parlé cette saison. Ils font une saison. Les mecs, moi, j'ai envie de leur donner du crédit puisqu'on voit à chaque fois qu'ils sont pas si forts. Les mecs, ils vont être champions, sûrement champions de Liga, c'est quasi fait. Ils ont pris une super coupe d'Espagne. En Copa del Rey, il y a une chute. En Ligue des Champions, ils ont encore fait du grand Real Madrid. Les mecs, ils ont eu 40% de blessures à un moment donné de la saison. Tu sais, pour n'importe quel autre club, pour n'importe quel autre groupe, pour n'importe quelle autre équipe, pour n'importe quel autre coach, on dit c'est une saison de transition. Regardez les gars, on a connu une épidémie. C'était pire que ce qui s'est passé en 2020. On peut pas dire les termes, sinon ils mettent des trucs YouTube et tout, c'est chiant. Mais pour n'importe quel autre club, c'est ça. Pour le Real Madrid, ils sont en demi-finale et ils te font match nul à l'Allianz Arena. En première période, ils sont en gestion. Ils sont calmes, ils prennent, ils tiennent le ballon. Kroos, il fait encore un match. Mais un match. T'as déjà vu Kroos courir? J'ai pas envie de voir une vidéo de Kroos courir. Le mec... Maintenant, il y a une hype cette saison sur Kroos. Moi, je le soutiens, ça fait 10 ans parce que je suis amoureux de ce joueur. Mais ce mec-là, sur le terrain, il se téléporte. Il se téléporte, m'a dit qu'il joue avec les mecs. T'as vu le match de Tchouaméni? Tchouaméni, quand il était sur le terrain avec le Real Madrid, ils n'ont pas perdu cette saison. Mais qu'il a joué défenseur central, il a joué box-to-box. Faut lui donner du crédit. Et il a fait le taf hier. Et il a enchaîné les matchs. Et il a eu des blessures. Kamavinga, hier, il rentre. Il a joué latéral gauche, milieu de terrain. C'est des mecs, c'est des champions sur pattes. Hier, le mec qui me dit, oui, le Real Madrid, ils sont pas si forts que ça. Les mecs, ils se gèrent. Hier, ils se sont gérés. Hier, j'ai pas vu un Vinicius essayer de se tuer. Il se gérait. Ok, là, je dois attaquer. C'est la meilleure équipe du monde. Surtout en Ligue des Champions. Tu sais, ma Ligue, des fois, on essaye de tout expliquer. Il y a des choses qui s'expliquent pas. Mais avec le Real Madrid, maintenant, moi, j'ai tout compris. Je veux pas faire le mec, hein, mais j'ai tout compris. Les mecs, ils ont compris la compétition. Nous, on a pris des années à la comprendre. Chaque fois, on dit oui, tu peux pas expliquer. Là, maintenant, moi, je peux l'expliquer. Ils l'ont compris. C'est des moments, t'attaques, tu perds, t'es dos au mur. Ok, les gars, on sait qu'on a la qualité technique, on va revenir. Si on perd, c'est un match de foot. Mais on va le faire, on a la meilleure équipe, on veut gagner. Là-dedans, et en plus, maintenant, parce que, par exemple, un Kroos, le mec, il est fou. Le mec, il a déjà tout gagné, va à la retraite, prends ta femme, kiffe la vie, fais le tour de l'Asie, je sais pas. Fais comme moi, alors que moi, j'ai rien encore fait. Mais t'as encore des mecs comme Vinicius, comme Bellingham, qui n'ont encore que très peu gagné, qui ont encore que très peu gagné par rapport aux espérances qu'ils ont. Parce que la plupart de l'effectif du Real ont déjà une Ligue des Champions, mais leurs mentors, ils en ont 5. Vinicius, il a grandi avec Benzema. Rodrigo, son idole, c'est Cristiano Ronaldo. Ces mecs-là, ils ont 5 Ligues des Champions. Eux, ils veulent les atteindre ou dépasser. Donc ces mecs-là, ils ont faim. C'est des champions sur pattes. Ils sont dans l'usine à champions. Ça, tu peux l'expliquer quand même. Et du coup, c'est ce qu'on a vu du Real Madrid. Ils ont été à l'aise en marchant. Quand faut piquer, on pique. Quand faut faire très mal, on fait très mal. C'est tout simplement... C'est incroyable. C'est que en deuxième, ils prennent un but, ils reviennent, tac, en deuxième mi-temps, ils ont leur moment. Là, ils prennent le quart d'heure de folie, ils arrivent à s'adapter, les rentrants, ils ont faim. Modric, il a 46 ans, ça aurait pu être mon père. Il est sur le terrain, le mec, il a encore envie de gagner un match de foot. T'as Brahim Diaz qui vient, qui essaye de faire le taf. Non, honnêtement, c'est du Real Madrid. T'as eu un Vinicius en mode CR7 hier. Il m'a rappelé les gros moments de CR7 et on l'a vu partout sur les réseaux sociaux de CR7 qui faisait très mal à ce Bayern de Munich là, à l'Allianz Arena face à Manuel Neuer. Et c'est ce qu'on a vu hier d'un Vinicius qui est l'un des tout meilleurs joueurs au monde. Non, clairement, c'est incroyable. Je sais pas si tu dois rajouter quelque chose. Je voulais te poser une question après sur Bellingham, mais je vais te laisser parler du Real Madrid d'abord. Ah, ok. Non, mais moi, comme ce que j'avais dit après, mais que je voulais plutôt le garder pour cette partie, c'est que quand c'est ton équipe qui joue contre le Bayern, et je l'ai ressenti en voyant mon ami supporter son club, me dire « Oh, la première mi-temps, on méritait, on a vu des occasions, etc. » C'est le Real Madrid. Ils sont juste trop forts. Parce que ça m'a rappelé, moi, avec Chelsea en 2022, le retour au Santiago Bernabéu, où on se retrouve à mener 3-0 là-bas, et Kroos, où Modric fait le fameux extérieur du pré qui sort de je sais pas où, Rodrigo marque, et puis après il gagne en prolongation avec... non, si, il gagne en prolongation avec Benzema qui marque le penalty, etc. Non, ils ont eu un moment, ils ont eu de la chance. On dit tout ça.
Quand ton club joue pas contre le Real Madrid, on arrive à avoir ce genre de discours comme on a avec Ayoub. Voilà, c'est le Real Madrid, c'est des champions, leur mentalité, on est au-dessus de tout le monde, c'est le meilleur club au monde. Bah. Mais quand c'est ton club, tu te dis, mais c'est tout proche, il y a moyen. Non, non, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Le Real, ils vont pas forcément te mettre 6-0, 5-0 ou 3-1, une correction comme par exemple un Barcelone a pu le faire à Manchester United en finale Ligue des Champions, etc. Mais ils savent gérer un match de foot. Peu importe les situations qui soient menées, qu'ils mènent eux, peu importe comment ils doivent gagner le match de football, ils vont le gagner. Parce que la culture de ce club, elle est tout simplement incroyable. Parce que tu disais, la structure, Nacho, il est là depuis 10 ans, quatrième défenseur, mais il est toujours bon à chaque fois qu'il joue. Parce qu'au-delà des coachs qui viennent, des grands coachs comme Ancelotti, on va commencer à le mettre dans certains tops et réellement parler de ce monsieur parce que c'est pas normal ce qu'il fait avec l'effectif qui avait que des blessés quasiment cette saison et faire une saison presque pas parfaite, mais une très grosse saison comme celle-ci. C'est très sérieux, avec des Zidane, bien sûr il y a eu des très grands coachs qui sont venus, etc., des grands joueurs parce que c'est le Real Madrid, mais la culture qu'a mis en place Florentino Pérez aussi, c'est tout ça qui fait qu'on en arrive là. Quand ça va pas en haut, ça va pas en bas. Bah, quand ça va très bien en haut, ça va très bien en bas. Et c'est ce qu'on voit avec le Real Madrid et tout club de foot doit prendre comme modèle d'exemple, et pas seulement club de foot, mais franchise de sport, club de sport, collectif en tout cas, doit prendre comme modèle le Real Madrid. C'est l'excellence, un point, c'est tout. Tu te rappelles pas, Ayoub, les discussions que je te disais, ouais, ce serait pas un peu poussé en mode si Florentino Pérez il met des pressions à Ancelotti, s'il se fait virer contre City. Tu me disais, c'est le Real Madrid, c'est l'excellence, c'est tout. C'est tout. Et c'est ce qu'ils demandent des joueurs. Et c'est pour ça que tu as un Bellingham qui joue un football auquel on ne s'attendait même pas quand il jouait à Dortmund. Parce que c'est un autre niveau. Les joueurs avec qui tu joues à l'entraînement, c'est un autre niveau. Donc non, le Real Madrid, il n'y a rien à dire. Et maintenant, le retour, je te disais, Ayoub, si le Bayern ne part pas avec la victoire ou 2 buts d'avance pour aller au Bernabeu, ça va être super compliqué. Malik. Super compliqué. Parce qu'ils feront un meilleur match. Malik, je sais ce que tu as envie de dire. Je te connais. Mais ceux qui veulent savoir ce qu'on va dire sur le match retour, lundi prochain, on sort en prono des quarts de finale retour. Donc pour voir la suite, il faut s'abonner, activer la cloche pour suivre le reste. Malik, je te pose une question rapidement pour finir. Bellingham, tu sais, on parle d'une saison Ballon d'Or. Mais moi, j'ai noté un point, et je lui en veux pas du tout hier sur son match, mais c'est un peu ce qu'on répétait sur les matchs de City, puisqu'il fait une saison énorme. Mais tu sais, à l'instar d'Haaland la saison dernière, on disait, ouais, mais le mec, est-ce qu'il est Ballon d'Orisable? Parce que j'ai pas de moment marquant de Haaland en Ligue des Champions. Je sais pas, un doublé, où il tue le Bayern, où il tue le Real, ou un gros match contre l'Inter en finale. Contre Bellingham, il a été bon contre Leipzig, l'aller-retour, pas de souci. Contre City, l'aller, on a dit que c'est décevant, on attendait le retour. Le retour, il a fait son match. Mais j'ai pas un match où il m'a marqué un but, où il m'a tué Rodri, tu vois ce que je veux dire? Et hier, contre le Bayern, le mec, j'ai pas envie de lui en vouloir, j'ai envie de le défendre. Mais les faits sont têtus. Il n'a pas encore un gros match référence avec le Real Madrid. Après, c'est sa première saison. Mais comme tu as dit, c'est le Real Madrid, le mec, il nous parle de Ballon d'Or, ben, on lui met exigence Ballon d'Or. Comme les Mbappé, comme les Haaland, comme les Vinicius. Tu vois? Je comprends. Non, j'entends ce que tu dis, mais pour moi, on a un peu hypocrite, les fans de foot. J'ai l'impression qu'on pose cette question parce qu'on a vu des ballons d'or qui l'ont gagné sans avoir de grands moments en Ligue des Champions. En 2021, j'ai pas l'impression que Messi il avait un moment de fou en Ligue des Champions. Mais même celui à qui on aurait donné dans notre livre, Lewandowski, il n'avait pas eu un moment de fou. Même en 2005, Ronaldinho, il n'avait pas gagné le ballon d'or. Si je remonte dans l'histoire, tu vois, il n'avait pas eu un moment de fou en Ligue des Champions. C'est sur la saison qu'on doit être jugé, pas sur des moments spécifiques. Je suis d'accord. Mais les critères ont changé, Malik. Et encore, tu dis les critères ont changé. Mais souvent, Malik, ce qu'on retient, en tout cas toi et moi, Malik, on regarde tous les matchs. Moi, là, maintenant, je suis en vacances. Ce dimanche, je me suis tapé Marseille-Lens à 2h du matin, Lyon-Monaco, City, City-Forest, le derby londonien, j'ai tout fait. Nous, on regarde les... Mais tu as beaucoup de journalistes qui vont faire. Et on le voit, Malik, pour l'année passée, Messi, il gagne. C'est sur les moments clés. C'est sur les moments où tu as fait ton... oh, en aura, j'ai eu peur. Où Messi, sa Coupe du Monde,
Ronaldo, la Ligue des Champions. Bon, Ronaldo, il était constant toute la saison. Et surtout que les dernières saisons, tu as eu Cristiano Ronaldo et Messi qui nous ont marqués dans les gros moments de Ligue des Champions. Oui, c'est ça. Et on C'est en parle, Cristiano Ronaldo et et on en Messi. parle de plus en plus. C'est sur ça qu'on Si les l'année compare. si Mais on l'année peut pas passée, les comparer à eux quand même. bien, je suis d'accord, mais je pense qu'ils ont fait changer les critères. Je pense. Mais je suis d'accord avec toi sur le fond. Mais je pense que pour moi, il manque un match à Bellingham. Il manque le mercredi prochain. Il vient, il retourne le Bayern, il met un doublé. Là, je vais me dire, ok, le mec, il a eu son Mais gros match, il a emmené son équipe en finale. Mais si a eu, imaginons le Real sort en demi, mais qui fait un gros euro. C'est bon, non, normalement, Ouais, il y a logiquement. l'Euro. Non, il y a l'Euro, c'est vrai. Tu vois ce que je veux C'est vrai. dire? Mais tu lui en veux pas sur Donc, son manque de match, allez, son manque de match rêve cette saison? c'est sa première saison au Real, c'est sa première saison où il joue avec le Real Madrid dans ce genre de contexte. Donc non, moi pas vraiment. Ok, son match est pas bon, on va critiquer quand c'est pas bon, on va dire que c'est bon quand Non, c'est moi, très je peux bon. pas le critiquer. Mais moi, son retour contre City, respect. Donc le retour contre le Bayern, il fera d'office un meilleur match que ce qu'il a fait aujourd'hui, parce qu'il a joué l'un des pires matchs de sa saison, je pense, tu vois. Donc non, moi, Bellingham, je vais pas être à dire, ah, pour ça, il peut pas gagner le Ballon d'Or, mais comme un va marquer 10 buts à l'Euro, lui, il pourra l'avoir. Tu sais ce que je veux dire? Genre, moi, j'aime pas mais cette c'est les débats incohérence. mais Malik, mais pour que nos éditeurs savent, je suis complètement d'accord avec ton discours. Mais à la fin de la saison, tu verras que c'est les débats qu'on aura. Si Bellingham, imaginons maintenant, il sort, il fait un bon match, mais sans plus, voilà, du Bellingham tranquille. À la fin, on aura ces débats-là. Ah, Bellingham, on l'a pas vu en Ligue des Champions. T'as des mecs qui vont nous sortir d'autres joueurs qui ont été beaucoup moins constants, mais ils ont marqué un doublé à ce moment-là, grâce à certains trucs. On va te dire, lui, il mérite plus. Tu vois? Surtout que là, maintenant, tu as une homogénéité de joueurs, Mbappé, Vinicius, Bellingham, qui sont à peu près au même niveau. Donc je pense que voilà, on aura ces débats-là. Non, c'est sûr, Après, c'est je sais sûr. pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, t'as déjà donné la preview de lundi prochain, donc Voilà. je pense que vous l'avez compris. Et donnez-vous, nous, vos pronos pour les retours, etc. Est-ce que vous avez pensé du match? En tout cas, un grand merci à toi, Malik. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du match. Abonnez-vous. Demain, il y a le débrief du PSG Dortmund. Ce week-end, on vous sort 2 vidéos de qualité sur le football en général, de très belles surprises. Et la semaine prochaine, on repart sur le même thème. Demi-finale de Ligue des Champions, c'est le sprint final, c'est la fin de saison. Allez, merci à toi, Malik. Salut. C'est à vous, ciao, ciao.